Bruno, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le patron de Vide Grenier avec votre épouse. C'est ça. Et votre histoire quand même est assez surprenante parce que vous étiez à la retraite et vous avez décidé de retenter ce coup de poker. Tout à fait. Tout à fait. On a pris tous les deux notre retraite en même temps, mais on s'ennuyait. Alors on a dit non, on a encore trop d'énergie, comme on était très actifs. Et on s'est lancé, on a dit pourquoi pas. Comme on adorait les vide-greniers, on a dit allez. Et vous êtes allé voir les banques, vous avez mis ce que vous avez sur la table. Architecte. Un architecte pour mener à bien tous les travaux à Parce faire. que vous avez loué, voilà, vous louez l'endroit, mais vous avez tout aménagé. Tout. Il n'y avait que le sol et les murs. 1300 mètres carrés, je crois. Un peu plus de 1300 mètres carrés, oui. Donc, cette aventure date de 3 ans. C'est ça. Le 6e au vide-grenier de France. Vous aviez repéré à la télé ce concept. Vous êtes allé voir les gens qui le faisaient en Bretagne, je crois. Oui, on a fait Angoulême, Le Mans et ensuite Fougères, la maison mère à l'époque. Pourquoi ça vous a plu, ce concept? Parce qu'on aimait bien faire les vide-greniers le dimanche. Ouais. On en a fait quelques-uns, mais se lever à 4 h du matin, s'installer à 6 h, payer l'emplacement, ce qui est tout à fait normal. Et puis à 14 h, plus personne. Et ça marchandait tout le temps. Et puis au bout d'un moment, on a dit non. Et puis on a vu cette émission, on est allé voir. On s'est dit banco, on se lance. Vous l'avez vu comme une réponse concrète pour les gens? Voilà, c'est ça, parce que le marché de la seconde main est en plein essor. Je veux dire, vous avez pu voir vous-même les prix pratiqués. Il y a de très belles pièces à des prix tout à fait dérisoires. Voilà, donc on guide les clients sur les prix, de dire voilà, tel prix, c'est trop cher. Ça, par contre, c'est pas assez cher. Voilà, donc on les guide, on les conseille, on les installe. Une ambiance familiale. Tout à fait. Les employés le disaient, les dames aussi qui déposent, qui ont un stand, elles disaient vraiment ambiance familiale, elles se sentent considérées. Tout à fait. Et pour elles, c'est un apport qui n'est pas négligeable à leur retraite. Voilà, aussi. Et puis on plaisante en plus avec les clients. Certains sont devenus des amis. Ouais. Voilà, donc on plaisante avec eux. Je veux dire, c'est pas bonjour, au revoir, merci. On plaisante avec eux tout le temps et ils adorent ce concept et cette façon d'accueillir les gens. Et j'y tiens. Alors vous avez créé 7 emplois, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est ça. Et vous avez une autre vie professionnelle. Vous-même, on peut dire ce que vous faisiez avant? J'étais militaire. Donc c'est totalement différent? Totalement. Vous revivez? On sent dans vos yeux que vous avez l'œil qui brille, quoi. Oui, je disais avant. Je dis aux gens des fois en plaisantant, j'étais commercial avant, je vendais des prunes et des amandes. Ah bon? Je dis oui, j'étais gendarme. Voilà, bon, et les gens adorent la plaisanterie. Voilà, oui, totalement relancé, mais ça me plaît. Ça me plaît, c'est le contact. Voilà. Et que vous pensez que ça va encore plus évoluer ce marché, qu'il y aura de plus en plus de magasins comme ça? Écoutez, il y en a, je crois, 55 en France. C'est une franchise, il y en a 55. Mais dans le coin, vous êtes les seuls. Hein. Il y en avait à Montpellier, mais qui a arrêté. Il y en a un autre vers Perpignan, beaucoup plus petit, vers Cabestany, et on est les seuls. De toute façon, de par la franchise, on a une zone d'achalandage qui couvre au-delà de Narbonne jusqu'à Sète. Ah oui, ça attire des gens vraiment, qui viennent exprès pour... Ah oui, on a des gens qui viennent de Montpellier, il y a 1 heure de route. Ils viennent pour s'installer, pour vendre. D'autres qui viennent de Lézignan-Corbière pour acheter. On a de la clientèle même étrangère, allemande, anglaise. On peut dire 2000 personnes à peu près par jour, c'est énorme. Hein. Ah oui, c'est énorme, mais étalé dans la journée. Dans la journée. Voilà, mais 2000 personnes qui rentrent, c'est peut-être que 1000 personnes qui vont acheter, parce qu'ils viennent en couple. Voilà, et puis ils restent longtemps aussi. Ils prennent le temps de voir. Ah oui, il y a une cliente habituelle qui vient toutes les semaines. Le matin, elle peut venir pendant 3 heures. Elle rentre chez elle se restaurer et elle revient 2-3 heures l'après-midi. Parce qu'il faut dire que le stock, ce qui est proposé, change en permanence. En permanence. Les vendeurs peuvent venir en permanence modifier leur box. Oui, on leur dit de considérer leur stand loué comme si c'était leur petit magasin. Voilà, donc ils prennent plaisir, ils viennent 2 fois, 3 fois par semaine pour approvisionner. Et puis on est toujours là pour les conseiller. De leur dire non, ça ne mettez pas ça. Ça, mettez-le plutôt comme ça, en évidence, c'est une belle pièce. Puis si ça se vend, vous les informez, ils peuvent accomplir leur stand, mettre d'autres choses, du moment que c'est la durée qu'ils ont pris, ça peut être 3 semaines. Et puis on arrive à les appeler par moment. Là, j'en ai appelé une ce matin parce qu'il n'y avait plus grand-chose sur son stand. Alors on l'appelle pour lui dire, venez réapprovisionner au stand, quitte à prendre une photo du stand pour lui prouver qu'il n'y a plus grand-chose. Alors elle nous appelle, c'est gentil, super, je viens cet après-midi ou je viens demain. D'accord. Et pour terminer, Bruno, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui ne connaissent pas le concept et pour leur donner envie de venir encore plus? Parce que je pense que déjà ce que vous avez dit, ça donne envie. C'est tout simple. Venez chez nous. C'est comme Ikea. On rentre pour regarder et on repart, on a acheté. Merci beaucoup, Bruno. Je vous en prie, avec plaisir. Doriane, bonjour. Bonjour. Alors, votre histoire, ça fait un mois que vous êtes embauché ici en CDI? Tout à fait, ça fait un mois que je suis rentrée ici.
Comment ça s'est passé? Bah écoutez, je suis venue postuler comme ça. Ils m'ont appelé le jour même et tout s'est très bien passé. J'ai été accueillie de suite et ça fait un mois que je suis avec eux, que je suis en CDI. Heureuse. Heureuse, franchement. Oui, vous avez le sourire sur le visage. Tout à fait, non, très bonne ambiance, esprit de famille comme j'aime. Rien à dire de plus, vraiment super. Le thème vous intéressait de vide-grenier? Tout à fait. J'aime bien moi cet esprit, justement, vide-grenier, c'est esprit famille. Y a pas de... On est tous pareils, je ne sais pas comment expliquer, j'adore ça, ce contact clientèle et tout. Vraiment rien à dire. Cet échange entre vous? Exactement, voilà. Être là pour les clients, même eux qui sont là pour nous, moi j'aime bien. Comment justement se passe la relation client? Vous êtes là pour eux, ils vous posent des questions? Tout à fait, on est là pour leur disposition, on est là pour eux, pour les conseiller, les orienter aussi, les accueillir d'abord. Et vraiment un contact avec le client familial, vraiment agréable, simple naturel. Il n'y a pas de différence, on va dire. Ils s'adaptent à nous, on s'adapte à eux, il n'y a pas... Non, c'est vraiment un très bon contact avec le client, quoi. Et puis c'est aussi d'actualité, les gens ont besoin de choses à bas prix, ça répond à un besoin, autant pour ceux qui déposent. C'est une seconde vie dans tous les cas, voilà. C'est le but du vide-grenier, c'est une seconde vie, on est là pour justement ce qu'on n'utilise plus, pouvoir le faire partager à des prix très intéressants à des personnes qui en ont besoin aussi. C'est ce but-là, non, moi je trouve ça super bien, ce concept justement de pouvoir donner une deuxième vie aux objets, à tout. Donc vous êtes fière de faire ce travail? Énormément, franchement, moi je me régale. Merci beaucoup. Avec plaisir.